Bon, aujourd'hui, on s'attaque à la souplesse. Je vais te montrer mon évolution sur un mois et clairement, il y a eu une bonne progression. Donc par la même occasion, je vais expliquer ma méthode pour que toi aussi tu puisses atteindre des niveaux stratosphériques. Ouais, j'apporte de la valeur, ouais, je suis un mec sympa. Juste avant, je reviens vite fait sur mon parcours en souplesse, histoire d'avoir un petit peu plus de contexte. J'ai commencé à m'étirer il y a 2 ans à peu près, je dirais, mais vraiment c'était hyper aléatoire. C'était une fois tous les 2 mois quand l'envie me prenait, rien de sérieux. L'année dernière, je m'y suis mis plus régulièrement, avec une séance par semaine environ. Ça m'a permis d'atteindre ce niveau-là. À chaud en fin de séance, je précise. Et d'ailleurs, ce sera comme ça à chaque fois que je monte mon niveau dans cette vidéo. Pendant ce mois-ci, je me suis chauffé, je tournais entre 3 et 5 séances par semaine en fonction de mon emploi du temps. Pour la vidéo, j'ai décidé de bosser un mouvement que j'avais jamais fait de ma vie, le grand écart latéral, que je fais donc en plus du pie stretch, du pancake et du pont que je faisais déjà depuis 2 ans du coup. Bon, par contre, le problème, c'est que les étirements, c'est pas mal ennuyant à regarder. Donc je vais faire de mon mieux au montage pour pas s'endormir, sans en faire trop évidemment, genre quelque chose comme ça. Wow, qu'est-ce que c'est ce truc là? What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. Bon bah voilà, maintenant qu'on est là, on va discuter un peu, pose-toi, mets-toi bien, on n'est pas pressé, j'ai plusieurs heures de rush, tranquille. Donc en gros, pour les détails techniques du déroulement de mes séances, je m'étire à froid. J'en sais rien si c'est mieux ou si c'est pire que de s'étirer à chaud, mais ça m'évite de devoir m'échauffer parce que j'ai bien la flemme de bouger le matin, on va pas se mentir. Je fais 3 séries sur chaque mouvement, je commence par tenir la position 10 secondes, après je fais 10 à-coups pour pouvoir aller chercher un petit peu plus loin que ma limite, je tiens de nouveau 10 secondes mais cette fois-ci un petit peu plus profond vu que j'ai gagné de l'amplitude par rapport à la première série, encore 10 à-coups et je finis par tenir la position 45 secondes en allant chercher de plus en plus loin au fil du temps. Je prends 2 minutes 30 de repos entre chaque série, encore une fois j'en sais rien si c'est mieux de prendre des temps de repos courts ou longs si ça a une importance, je vais pas faire semblant d'être un expert, vraiment la souplesse je me prends pas la tête, j'ai des bons résultats en faisant comme ça, j'ai pas été chercher plus loin. Mais peut-être que je fais des trucs de la mauvaise façon. Après, je me suis jamais blessé, donc je me dis que ça doit aller quand même. Sur le grand écart latéral, j'ai progressé hyper vite. Je m'y attendais vraiment pas. En l'espace de 3-4 séances, je suis passé de ça à ça. Quasiment. Alors juste en fait là je l'ai quasiment le grand écart. À quel moment? Ça fait quoi? Ça fait à peine une semaine? J'en ai jamais fait avant. C'est ridicule. Mais what? Mais j'ai... Ah je suis mort. Ah je suis trop content. Oh c'est facile. Bon par contre de l'autre côté, de l'autre jambe, je galère parce que ça me fait mal derrière la cuisse, je sais pas si c'est un nerf, un tendon, j'en sais rien. Là ça me le fait un petit peu, pour ça que j'ai pas forcé plus. Mais c'est facile. Sauf que j'avais choisi de me filmer qu'une fois par semaine, donc je pourrais pas montrer la progression petit à petit entre les 2 étapes là. Vraiment je m'attendais pas à ça, parce que sinon j'aurais filmé tous les jours. Sur les autres mouvements, j'avance plus lentement, mais je gagne un peu en amplitude quand même, rien qu'en une semaine. Au bout d'une semaine et demie, je suis obligé d'arrêter le pont parce que je me suis fait mal au lombaire. Rien de grave, juste une contracture à la reprise du volet, mais j'ai préféré quand même laisser pas mal de temps de repos, donc il n'y en aura pas d'autres du mois. Le plus dur dans les étirements, c'est vraiment de se motiver à s'y mettre et à continuer. Parce qu'il y a énormément de bénéfices à le faire, mais sur le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Du coup, la meilleure technique que j'ai trouvée, que je vais te révéler en exclusivité dans cette vidéo, c'est les podcasts. En vrai, c'est hyper adapté. Ça te permet de penser à autre chose que la douleur des étirements, et en plus t'apprends plein de trucs. Donc tu progresses en même temps, physiquement et mentalement, tu peux difficilement faire mieux je crois. Je te mets la liste des podcasts que j'écoute en description, si jamais ça t'intéresse, c'est cadeau. Mais vraiment, si je devais en recommander qu'un seul, ce serait Biceps and Mindset de Quentin Grandis. Le nom est plutôt explicite par rapport au contenu duquel il va parler. Vraiment, il est excellent, faut pas passer à côté.
surtout la jambe gauche. Ouais, la jambe gauche à l'avant pour le grand écart. J'ai bien progressé dessus. Ça me tire beaucoup moins derrière la cuisse. Du coup, je peux descendre plus loin sans que ça me fasse mal. Et c'est pas mal. Bon, je pense pas avoir grand chose de plus à dire. J'ai une progression assez linéaire, sans incident particulier, donc on passe au résultat. Je suis vraiment satisfait. Il reste encore du boulot, mais j'ai quand même un niveau pas trop dégueu. Sur ce, j'espère que ça t'a motivé à commencer à t'étirer ou à continuer de le faire. C'était Sylvain Evo, out.